Il y a un mois, j'ai participé au salon du fitness et du sport santé à Paris, le salon Fitex. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on revienne en images rapidement sur ce salon pour que vous puissiez avoir un peu l'ambiance, la vibe qui s'en dégageait. Et ensuite, je vous expliquerai les 3 apprentissages que j'ai tirés de ce salon du fitness. Allez, c'est parti. Je pars dans 2 jours. Faire la valise, c'est le truc que je déteste le plus au monde, même si je suis très excitée, parce que je sais jamais quoi mettre à l'intérieur. Je suis allée chez Eric Favre, ils m'ont donné un sac à dos. C'est une marque de nutrition sportive, peut-être vous connaissez. Moi je prends les protéines chez eux, donc je pense que je vais prendre ça. Moi, le truc c'est que j'aime bien me trimballer avec mon ordinateur sur le dos, je veux surtout pas le mettre en soute. Donc si mon ordinateur rentre, je pense qu'il va rentrer, c'est parfait. Si j'y arrive, je prends juste ce sac à dos avec tout mon matériel à l'intérieur, quelques rechanges au cas où il part ma valise, et du coup ma valise, et voilà. Mes copines m'ont acheté ce tapis de sport nature et découverte, ça s'appelle Voyage Immobile. Franchement, il est génial. Je ne voyage qu'avec ça. Chaque fois que je voyage, je le prends. C'est assez fin. Je sais pas si vous voyez. Et ça, c'est évidemment le premier truc que je mets dans mon sac à dos, dans ma valise. Donc je me dirige vers le parc floral. À Paris, je me pèle. C'est un truc de fou comme il fait froid. J'ai très hâte d'y être. Hello les amis, on est au jour 2 du salon du fitness. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé hier. Donc je suis arrivée, j'ai eu des rendez-vous avec des fabricants de logiciels pour les coachs sportifs qui veulent faire des accompagnements en ligne avec leurs clients. C'était super, je vais les présenter bientôt dans mon programme nomade à mes élèves, coach sportifs, coach APA, prof de yoga, etc. Donc ça c'était la première chose. J'ai ensuite assisté à des conférences. En fait, c'est aussi l'occasion de me former pour en parler à mes élèves. Voilà, j'ai également pris des idées du coup parce que moi je prévois de créer une offre de coaching sportif bientôt, donc ça je vous en reparlerai, ça va être une super étude de cas pour mes clients. Et ensuite j'ai retrouvé Rebecca, mon amie d'Abidjan. J'ai vu pas mal d'acteurs dont Eric Favre, c'était sympa, il est vraiment cool. Ensuite j'ai retrouvé Rebecca et on a fait un cours Les Mills, c'était sympa, l'ambiance elle était cool, c'était hyper enrichissant, ça m'a permis vraiment de réseauter, de remplir mon carnet d'adresses et surtout de me rendre compte des opportunités qu'il y a dans ce milieu-là et des outils qui sont créés pour donner envie encore plus à des gens de faire du sport, de se remettre en forme. Pendant ce salon, j'ai assisté à pas mal de conférences. La plupart des conférences étaient autour de l'intelligence artificielle, on va en reparler. J'ai découvert les tendances 2025 du fitness, j'ai participé à des tas de conférences, j'ai rencontré des personnes hyper intéressantes, hyper passionnées et passionnantes. Et du coup, j'ai retiré 3 apprentissages que je vais te partager tout de suite là dans cette vidéo. Premier apprentissage, l'intelligence artificielle va révolutionner le coaching en 2025 et dans les années à venir. Alors, c'est clair que les outils d'intelligence artificielle, même si jusqu'à maintenant on pensait que c'était un gadget, aujourd'hui, ils vont devenir indispensables pour tout coach sportif, entrepreneur en ligne, nutritionniste, naturopathe, etc. qui veut se développer en ligne. Là, j'étais à un salon du fitness, donc évidemment, les exemples que je vais vous donner sont pour les coachs sportifs et les coachs sportifs. Mais en gros, on a vu qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, vous avez des logiciels qui vous permettent de créer des programmes complètement adaptés aux besoins de votre client, à ses douleurs, à ses contraintes alimentaires, par exemple s'il est sans gluten, vegan, etc. Et en fait, vous n'avez plus à faire le travail. C'est l'intelligence artificielle à partir des éléments qu'il va récolter de ce que vous aura dit le client, qui va lui composer en fait son entraînement, son plan d'entraînement adapté et son plan nutritionnel adapté. Je ne vous explique pas le nombre d'heures que vous pouvez gagner en utilisant l'intelligence artificielle à votre avantage. Donc à tous ceux qui ont peur que l'intelligence artificielle remplace leur métier, en fait, ce qu'ils disaient pendant le salon, c'est que ça va pas vous remplacer, ça va vous amplifier. Ça va amplifier vos compétences et ça va vous permettre de devenir meilleur. Deuxième chose, l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que la création de contenu, c'est un des outils que j'utilise pour trouver des clients, notamment la création de contenu sur Instagram et sur YouTube comme ici. Et en fait, utiliser les outils d'intelligence artificielle va vous permettre de multiplier votre création de contenu, vous permettre de créer encore plus de contenu en moins de temps. Vraiment, l'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler, mais sur lequel je vais mettre vraiment toute mon énergie en 2025 parce que vous ne pouvez pas passer à côté. Deuxième enseignement que j'ai tiré de ce salon du fitness, c'est que le personal branding, on peut plus passer à côté aujourd'hui. C'est
ça qui va vous permettre de faire la différence. Alors le personal branding, moi j'en parle depuis 2020. C'est un sujet qui en 2020, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on peut plus passer à côté. Tout le monde sait ce qu'est le personal branding. Moi j'ai des personnes qui me contactent tout le temps en me disant « Marion, j'ai compris que je devais développer mon personal branding, je ne sais pas comment faire, aide-moi ». Donc le personal branding, pour rappel, c'est utiliser sa marque personnelle pour promouvoir ses services et ses produits. Donc en fait, on se met un petit peu en avant, on devient finalement le produit principal de notre communication. On utilise notre histoire, notre expérience, etc. pour promouvoir nos produits et nos services. Donc en gros, moi j'ai pris des notes et il y a un conférencier qui disait « Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas juste un coach ou un programme, les gens veulent un leader, une personne avec qui ils peuvent se connecter sur un plan émotionnel et authentique. » Donc en gros, en fait, votre visibilité en ligne, votre message, votre personnalité, ça va être des leviers puissants pour générer des ventes, fidéliser vos clients sur le long terme. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas travaillé votre personal branding, vous savez que moi j'ai un accompagnement qui vous apprend à le faire. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien sous la vidéo là et à regarder les programmes que je propose. Il y en a un qui est dédié à la création de votre personal branding, votre communication sur Instagram. Et d'ailleurs j'ai une formation complète à ce sujet, une formation sur 5 jours. Si vous ne l'avez pas encore faite, s'il vous plaît faites-la parce qu'elle va vous faire avancer d'un pas. Je vous jure, c'est une formation gratuite mais je pourrais carrément la faire payer. Dernier apprentissage que j'ai tiré de ce salon du fitness, c'est que le business hybride va devenir incontournable. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, le business hybride? Pendant le salon, tout le monde expliquait que c'est très bien d'avoir une offre en présentiel. Donc, par exemple, être un coach sportif en salle, une prof de yoga en studio, une naturopathe en cabinet de naturopathie. Mais qu'aujourd'hui, si vous voulez augmenter votre portée, augmenter votre visibilité et bien sûr augmenter vos revenus, il est important, en plus de cette offre en présentiel, d'avoir une offre digitalisée. Et donc là, vous me voyez venir. Il est pour moi crucial pour vous si vous voulez gagner déjà en temps, parce que avoir une offre digitale, suivant le business model que c'est, ça va vous faire gagner du temps, et surtout en revenus, d'avoir peut-être un programme en ligne, un coaching premium, un coaching de groupe, une formation, etc. Donc, avoir une offre digitale aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, il est plus que jamais temps de s'y mettre parce que le marché est en constante croissance et que les gens demandent à avoir des offres en ligne pour lesquels en fait ils n'ont pas besoin de se déplacer, qu'ils peuvent faire à distance. Donc en fait l'idée là, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir un business qui continue de tourner. Et je sais que vous êtes beaucoup à me dire j'aimerais bien avoir ce truc des revenus passifs, etc. Et ben oui, mais mettez ça en place, mettez en place des programmes, des memberships, c'est-à-dire des abonnements en revenus passifs qui continuent de tourner même si vous n'êtes pas là, même si vous êtes en train de vous reposer, même si vous êtes en train de coacher en salle, que vous ayez des revenus qui se génèrent automatiquement, j'ai envie de dire, grâce à vos offres digitales. Pareil, pour les offres digitale, j'ai fait une masterclass complète que vous retrouverez dans le lien sous la vidéo. C'est une masterclass qui va vous expliquer en fait comment monétiser vos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous utilisez peut-être vos réseaux sociaux. Alors soit vous ne les avez pas encore monétisés, soit vous les utilisez mais pour attirer des clients vers vos offres en présentiel. Moi, je vais vous montrer comment faire en sorte de les utiliser pour aussi créer une offre digitale derrière et je vous explique en fait dans cette formation ce qu'est une offre digitale, comment la mettre en place, comment la promouvoir, etc. Ça dure 30 minutes. Franchement, ne passez pas à côté, c'est une masterclass 100% gratuite. Donc voilà pour ce salon du fitness. Donc j'espère infiniment que ça vous aura plu. Moi, me concernant, en ce moment, si ça vous intéresse, je suis en fait dans un hôtel en plein voyage. C'est la beauté du business en ligne, c'est que en fait on peut travailler d'où on veut. Là, je viens de passer presque 3 semaines à Bali. Je pars demain. Je prends l'avion demain. Du coup, vous pouvez me suivre mes aventures sur Marion Samuel ou bien Marion Fitness. Vous savez que j'ai 2 comptes Instagram. Un compte Instagram un peu lifestyle, perso, où je parle de sport, de voyage, etc. Je vous montre un peu ma vie de sportive et de nomade, Marion Fitness. Et j'ai un compte professionnel sur lequel je vous partage des conseils en stratégie digitale, en personal branding, en communication sur Instagram et en création de cours en ligne. Donc là, c'est vraiment pour les professionnels du sport, de la santé, du bien-être, de la nutrition. Donc, je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, d'aller au salon du fitness l'année prochaine. Et moi, c'est clair que j'y retournerai. J'espère infiniment que je pourrai donner une conférence sur le personal branding. J'ai déjà demandé à Christophe Batz, j'espère que ma candidature sera retenue. S'il vous plaît, mettez des commentaires sous la vidéo pour que vous dites Christophe Batz, s'il te plaît, on veut Marion, conférence personal branding au salon du fitness. Comme ça, je lui envoie, je lui dis attendez, il faut que vous m'invitiez là parce qu'il y a trop de gens qui m'attendent. Passez une merveilleuse journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Je vous mets ici une autre vidéo si vous voulez aller la voir en attendant. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.